te demande comment tu vas plus loin pour te discréditer toi-même. Tu commences à discréditer ta tribu. Tu discrédites ta maison. Ta maison veut dire la maison de ton père. Et si tu es matriarcat dans la maison de ton oncle, tu dis que ça ne vaut rien, ton père ne vaut rien, ta mère ne vaut rien. Ces gens qui te donnent la vie ne valent rien du tout. Attends, on t'a donné le droit de parler à leur façon. Mais n'empêche que tu as la vie aujourd'hui. Ils t'ont nourri, ils t'ont soigné, ils t'ont protégé, n'est-ce pas, non? Oui. Écoutez, je voulais dire ce soir à ceux qui sont des enfants, moi aussi je suis un enfant. Je suis encore un enfant de quelqu'un. Est-ce que ma mère est même là ce soir? Non. Un enfant n'a pas le droit de faire la bouche à sa mère. Vous êtes avec moi, non? Oui. Vous êtes avec moi? Le papa ne sait jamais. Peut-être que X ou Y, ça dépend des chromosomes. Mais la mère, on l'a vu enceinte. Toujours lui avec ta mère comment? Tout le monde a vu enceinte. Tout le monde l'a entendu crier. Wow, wow, et là, tout le monde est allé là-bas. Tout le monde a vu allaiter. Le papa lui vient jouer seulement gentil. Oh oui, il a le nez de son père. Quel est son père? Vous êtes sûr? Moi, je ressens mon mal Bongondiba. Tout le monde m'écrit sur Facebook que j'ai la tête de mal Bongondiba. Attends. Si ma mère vivait, j'allais demander à ma mère maintenant. Mais Marie-Thérèse, toi au mal Bongondiba, est-ce qu'il y a quelque chose? Alléluia. Vous n'avez pas remarqué? Sur mes photos, tout le monde commande le fils de mal Bongondiba. Attends. Je dis non, non, non. Je suis le fils de Messie. Messie. Je m'appelle Messie. Mais au moins ma mère, tout le monde l'avait mis enceinte. Messie là, bon. Ok, Messie, c'est bon. Alléluia. Gédéon passe le temps à se discréditer. Il discrédite sa famille. Il discrédite sa maison. Il discrédite sa tribu. Et il se discrédite lui-même, il se disqualifie. Il est le plus petit. Alléluia. Amen. Attends, toi, comment on appelle ça la doctrine de l'image de soi? Quelle est l'image que tu projettes toi-même? Tu estimes que tu es minuscule, que tu es tout petit. Alléluia. Parce que ce soir, on parle de cet esprit d'abandon, mais on va jumeler cet esprit d'abandon avec des gens qui disent qu'ils n'ont rien. Quand tu dis que tu es petit, c'est que tu dis que tu n'as rien à offrir. Ouais. N'est-ce pas, non? Oui. Alléluia. Amen. Dieu aime les gens qui n'ont rien à offrir, comme ça il t'offre tout. Laisse-moi te dire que tes choses sont préparées. Amen. La Bible déclare que lui-même, quand il est né, celui qui tient le monde, celui par qui toute chose a été faite, il est né dans une étable, il n'avait rien. Et c'est là que les trois mages sont venus lui apporter toute la richesse du monde. Alléluia. De la même façon, on a apporté la richesse du monde à Christ qui n'avait rien. De la même façon, il demande à ceux qui ont émis son ministère, la richesse te sera donnée. Amen. Alléluia. Ils sont venus de loin. Je suis en train de prophétiser. Quelqu'un viendra de loin et qui te rendra riche. Quelqu'un viendra de loin et qui va t'épouser. Quelqu'un viendra de loin, il va s'occuper de tes enfants. Quelqu'un viendra de loin, il va s'occuper de ta vie. Quelqu'un viendra de loin. Alléluia. Amen. Quelqu'un viendra de loin, il va s'occuper de ta maison. Il va s'occuper des études de tes enfants. Il va s'occuper de ce qui ne va pas. Alléluia. L'ange de l'Éternel venait de loin pour s'occuper de la maison de Gédéon et de s'occuper de sa famille, de sa terre, de lui-même. Gédéon. Il dit non. Écoute, si tu es vraiment l'ange de l'Éternel, fais-moi un signe, Dieu va te faire un signe. Est-ce que tu seras même de voir que c'est un signe de Dieu? Tellement tu es déjà fatigué. Il dit non. Il dit pourquoi ces choses sont arrivées? Parce que Dieu m'a délaissé. Les enfants aiment dire ça. Oh, la vieille ne s'occupe pas de moi. Je dis oh non, lui s'occupe de son enfant là. Alléluia. Et la maman va se mettre de mais moi je vous aime pareil. Oh non, 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 toi tu aimes toujours t'occuper de tel. Moi je suis comme ça là. Oh machin. Mais toi tu fumes déjà le tapis. Est-ce que le tapis t'empêche ou bien t'as retiré l'identité que tu as vis-à-vis de moi? Je vous certifie que peut-être nous les hommes sommes durs, mais chaque maman, son cœur saigne pareil pour chaque enfant. Amen. Que tu boives les alcools, que tu boives la sucrerie, que tu fumes le champ, que tu te fais péter, je ne sais pas trop quoi. Même si tu vas dévaliser la présidence et qu'on t'arrête, il a dit c'est mon enfant, la preuve, la seule femme qui était avec les deux autres maris au pied de la croix de Jésus, c'était qui? Marie. Où était Manjo? Joseph était où? Manjo était où? Quand les choses étaient terribles, n'est-ce pas, non? Jésus sur la croix, il y avait que Marie qui était là. La réalité, je dis aussi, bon, son père c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Alléluia. Il avait raison. Marie, tu as eu l'enfant là par la puissance du Saint-Esprit.
bon, comme j'étais un homme de bien, je ne peux pas, parce que tu m'as donné quand même des autres enfants. Mais lui là, qui va voler la croix, à peine il va donner le succès, la renommée, voilà comment il va finir. Hein? Marie, va toi-même, c'est ton enfant. Nous les papas, quand il y a danger, on dit à la maman, c'est ton enfant. Mais Marie était là. Alléluia. Gédéon fait, l'ange éternel fait le signe avec Gédéon. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Gédéon réalise que c'est vraiment Dieu qui est là avec lui. Mais il n'a pas fini. C'est là que je projette maintenant avec le verset. On était au verset 13, non? De Jésus. Maintenant, verset 15. Ah, il lui répond, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Gédéon dit que moi je n'ai rien. Je viens de constater que Dieu, c'est vraiment toi qui es vraiment Dieu. Mais moi je n'ai rien. Alléluia. Oh, Jean et Pierre a aimé, ils l'ont dit simplement. Je n'ai ni argent ni or. Mais j'ai ce que j'ai. Je suis avec quelqu'un. Alléluia. Oh, Dieu, l'ange éternel, la théophanie, voulait dire à Gédéon que si tu n'as rien, mais moi, je suis avec toi. Amen. Donc tu estimes que moi, Dieu, je parle avec toi, tu n'as encore rien alors que je suis avec toi. Donc tu as deux hommes. Si je suis, nous sommes ensemble. Donc ce que j'ai, c'est ce que tu as dit aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais interpeller des hommes et des femmes. Soit, ou surtout les mariés, la communauté des biens. C'est faux, vous êtes des menteurs et des tueuses. La tontine que tu as pris là, tu as monté ça à Mamadou là. Hein, Binita, tu as monté ça à Mamadou. Alléluia. Tu fais la tontine en cachette. Et l'homme aussi, toi tu es là, tu caches tes bulletins de salaire au bureau. Et quand tu viens à la maison, tu caches l'argent de la femme qui a pris ça. Oh, donc là on là, tu avais 250 000. Faux usage de faux. Alléluia. Mais c'est quoi ça? Si vous êtes ensemble, vous êtes ensemble. Alléluia. Amen. Dieu dit à Adam, je suis avec l'Éternel, je suis avec toi. Histoire de dire que l'armée qui est avec moi est avec toi. Les biens qui sont avec moi sont avec toi. L'argent qui est avec moi est avec toi. La guérison est avec toi. La bonté est avec toi. La grâce est avec toi. La prophétie est avec toi. La puissance est avec toi. La victoire est avec toi. Le combat est avec toi. Moi, Dieu, je suis avec toi. Si je suis avec toi, qui va être contre toi? Histoire de dire que même la maladie va travailler pour toi. La pauvreté va travailler pour toi. La jalousie va travailler pour toi. Le diable va travailler pour toi. Va travailler pour toi. Les pounous vont travailler pour toi. Les sépianiques vont travailler pour toi. Les femmes vont travailler pour toi. Parce que quand Dieu est avec toi, tous ces gens-là, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Et là, après cette réunion, après cette communion, après cette connexion avec l'ange éternel, Gédéon bombe le torse. Ce soir, je veux que tu bombes le torse. Quelle que soit la dimension de tes soutiens, laisse-les exploser pour poser le torse. Ce soir, Dieu est avec moi. Et que je ne dirai plus jamais que je n'ai rien. Ok? Tu as ta beauté, tu as le tissage brésilien, tu as les rastas, tu as des choses qui coûtent cher. Quel que soit ce que tu as. Mais l'important, c'est que Dieu lui est avec toi. Moi je n'ai rien. Je dois voyager en juin. Mais je n'ai rien. Mais si tu commences à proclamer que tu n'as rien, mais le rien vient s'installer. Gédéon a dit non, je n'ai rien. Et Dieu vient lui démontrer le contraire que si tu n'as rien de façon possessive, mais tu as quelqu'un de façon ralliement, de façon héréditaire, par la foi tu as quelqu'un, tu as un chèque signé en blanc selon Philippiens chapitre 4 verset 19. Car mon Dieu en moi pourra en Christ Jésus, selon son immense richesse et grâce en Christ Jésus. Tu as un chèque signé en blanc. Ta foi va faire en sorte, pas de soulever les montagnes. Non, parce que les montagnes ne montent pas dans les avions. Ta foi va soulever les poches des gens qui vont te payer les billets. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui dit Amen bien? Amen. Non, je dis qui dit Amen bien? Amen. Voilà, il faut dire Amen bien. Alléluia. Amen. Ce soir, il faut que le chrétien confesse et proclame
ce que Dieu lui dit de proclamer. Si tu marches dans la rue et que tu sais que l'Éternel est avec toi, n'est-ce pas, non? C'est qu'il va t'arracher de tout danger. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Oui. Je ne me suis jamais porté aussi mieux depuis que je sais que réellement et que j'ai accepté cela, que l'Éternel est avec moi. Et que même si j'ai un échec, l'échec ne signifie pas que Dieu n'est pas avec moi. L'échec va dire simplement que j'ai voulu précipiter les choses. Je ne suis pas dans le temps kairos de Dieu, je suis dans le temps chronos, parce que la Bible déclare qu'au jardin d'Éden, n'est-ce pas, Ève a vu que le fruit était bien bon à regarder et à manger, et puis pan, elle a mangé. Parce que nous sommes tellement attirés par toutes sortes de convoitises, par tous les autres penchants que nous avons, que nous précipitons. Qui vous a dit que parce que vous êtes en retard, que... Non, 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 non. Et dans Matthieu 28, n'est-ce pas, la Bible déclare que Dieu a dit ceci. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Waouh! Il dit, voici donc, à partir de moi, voici la tête, à partir de moi, tu acceptes, tu reçois que Dieu est avec toi, il est avec toi. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Si Dieu est avec toi, ok? Il est le maître dans les circonstances, ok? Et dans ce cadre aussi. La Vierge Marie, maintenant à cette époque, elle avait déjà eu l'enfant Jésus. Au nord de Canaan, il dit, le vin ayant manqué, il dit aux gens, écoute, faites ce qu'il vous dira. Pourtant Jésus a dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie n'a même rien dit. Votre foi va précipiter le plan de Dieu. Entre griffes. Alléluia. Hey, tant que tu peux dire aujourd'hui. Vous savez quel est le meilleur temps de la vie? C'est aujourd'hui. C'est Indira Gandhi qui disait ça. Le meilleur temps, c'est aujourd'hui. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alléluia. Oh non. Demain. Comment ça demain? Aujourd'hui, tu es là, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est comment? Oh non. Les nuits que tu tiens avec Philippe. Il dit à Philippe, mais il y a l'eau ici. Et moi aussi, je crois. Pourquoi tu ne me baptises pas? Il dit, Philippe, oh, Philippe, il dit, non, il n'y a pas de... Oh. Allez, c'est versé. Alléluia. Parce que tu vas me faire languir 2-3 ans. Après, je regarde fixé. Quoi, c'est zéro? C'est quoi? Tu m'as perdu le temps. Tu m'as perdu le temps. On peut connaître un homme aujourd'hui et vivre 100 ans avec lui. Et tu le connais dans 10 ans. Après, c'est bye-bye, chapeau. Et le temps, c'est discerné. Discerné. Le roi David a vu la femme d'Uri dire, la femme là a en elle la vie éternelle, je tue Uri. Alléluia. Mais Uri, lui, il avait une femme. Il ne savait pas que la femme avait la vie éternelle en elle. Il ne savait pas que Bathsheba, c'est elle qui était la maman ancêtre de Jésus-Christ. Quand Bathsheba revient quand Uri, le roi l'appelle pour manger et boire, le type qu'on appelle Uri, il vient dormir devant la porte. Il laisse sa belle femme, la femme de la vie éternelle, dans la chambre. Dans la chambre. Oh, David a dit, mais regardez-moi ce sauvage. Allez, allez, mettez-le au plus fort du combat. Et puis, terminez avec lui. Je l'occupais vers. Ce peuple de Dieu était un peu violent. Vous avez monsieur aussi. Vous avez raté beaucoup de choses parce que vous êtes tellement gentil. Oh, vous êtes mensu, hein? Alléluia. Je vous parle moi-même là, je vous parle de ma vie. On a raté beaucoup de choses parce que je suis trop gentil. Mais David n'a pas hésité à dire, instigouiller le premier enfant meurt, mais là je profite des autres enfants. Et je rends la vie éternelle quand Jésus-Christ. Alléluia. Gédéon a dit qu'il n'avait rien. S'il te plaît, à partir de ce soir, ce n'est pas la peine de raconter que tu n'as rien. Tu n'as pas la recherche de ton âme. Ce n'est pas pour toi. Pour ton père, ce n'est pas pour toi. Ton héritage est préparé. Amen. Pour ton mari, là, ce n'est pas pour toi. La preuve, combien de fois on peut se polluer les vœux dès que le mari meurt? Tu vois des gens que tu n'as jamais vus, des gens qui sont avec des macrocéphales, remplis de jalousie et de méchanceté. Ils vont commencer à regarder les voitures, ils vont commencer à regarder, voilà ceci, ils vont commencer à regarder les maisons, ils vont commencer à regarder ceci. Non, 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 écoutez, moi si jamais on me fait un truc comme ça avec mes enfants, le cercueil là, je cogne coco. Alléluia. Je fais essayer de scoler mes enfants. Le secret, il ouvrait d'abord. Amen. Et puis je le fais, je dors. Amen. Si vous trouvez que c'est impossible,
prophétie. Moi, je suis en train de prophétiser. Alléluia. Et si vous m'enlevez ça derrière moi, vous faites ça dans ce matin. Alléluia. Oh, c'est qui? Oh, papa est son béni. Je suis venu régler les choses. Remplir les choses à mes enfants. Alléluia. Et puis, dès qu'on rend les choses aux enfants, je tombe. Alléluia. Je parle à la parole de Dieu, et esprit et vie, n'est-ce pas? C'est mon esprit qui vient à hanter les gens qui ont embêté ma famille. Alléluia. Généralement a bombé le torse. Désormais, demain, quand nous venons à la délivrance, il faut vraiment assembler ça le front. Parce que ce soit vous bomber le torse. C'est il risque les choses risquent de péter, peu importe. Il dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas des moindres. Je suis pas les... Mes enfants ne sont pas les moindres. Je cache les nations dedans de moi. Ma maison n'est pas la moindre. Et mon nom n'est pas le plus petit. Car je suis désormais de la tribu de Juda par ma foi en Jésus-Christ. La tribu dont l'Éternel a dit, le sceptre de la royauté sera votre partage. Alléluia. Quand je marche dans la rue, n'est-ce pas non? Même si je marchais d'abord normalement, je marche maintenant nombreux. Comme j'ai déjà un peu le ventre, je cultive le ventre, je pousse la main. Oh, bonjour ma parole, bonjour le voisin. Je pousse le ventre comme ça. Tu deviens nombreux? Oui. Il faut que je... Oh, tu as trop grossi. Je suis à la caisse. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, oh, dépêchez-vous. Il y a cette caisse. Ouvrez l'autre caisse là. Oui, papa, passez comme ça. Une fois, j'ai obtenu ce que j'ai dit. Je m'avais souffert. Même si je souffre un peu. Vous m'avez reconnu. Alléluia. Gédéon s'est rendu compte que tout ce que l'Éternel avait dit était vrai. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ses desseins. Choisissez vous-même la parole et commencez à la proclamer jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Alléluia. L'autre aussi, je me rappelle d'un grand prophète qui était humoriste. Macaroni, 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 macaroni. Avec combien bonjour macaroni, macaroni. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il a vaincu Satan. Je vais y aller au nom de Jésus. Il a pris le pain de bonheur au nom de Jésus. Oh là, tu commences à. Hey, arrête-moi de parler. Non, tu dois parler, c'est que toi tu comprends. Je vais réussir. Je vais monter une entreprise. Je vais monter une entreprise. Ici, là. Oh, je vais épouser la bergère Saint-Élia. Mais qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui est. Oh. Il y a personne ici. Moi c'est la bergère. Moi c'est la bergère Saint-Élia. Je me réveille, bergère Saint-Élia. Je fais comme les Dalton avec le clic. Le clic. Bergère Saint-Élia. Je me trouve. Saint-Élia. Alléluia. Au nom de Jésus, je veux que quelqu'un soit tourmenté comme ça avec grâce. Grâce ici. Vous êtes sur YouTube, sur Internet là. Ah, mais les mamans qui sont là, mettez votre nom. Ah, grâce. Oh, grâce. Seigneur, donne-moi l'argent, je dois aller au Gabon. Grâce. Yeah. Grâce. Ah, alléluia. Amen. Vous avez l'impression que même qu'on rigole pas. Ces choses-là, ce n'est pas moi. Hein. C'est vrai. Amen. Alléluia. Quelque part. Oh, quelque part au Canada. La bergère. Au Canada, une bergère canadienne. Quelle volonté de Dieu s'accomplit. Alléluia. Il dit, avec quoi je vais faire ça? Avec quoi? Souvent, avec quoi je vais impressionner la femme? Avec quoi je vais pouvoir impressionner le pasteur? Je ne donne pas les dîmes, je ne donne pas les offrandes, il m'a abandonné, il ne prie pas pour moi, je n'ai rien. Je peux impressionner ma famille comment? Je peux impressionner mes collègues comment? Je n'ai rien pour impressionner. Je n'ai rien pour impressionner. Mais non! Dieu ne peut pas avoir créé quelque chose qui n'impressionne pas. Amen. Si le fruit, un simple fruit a pu impressionner Ève, alors que Ève a dans son image la ressemblance de Dieu, mais c'est le fruit qui les a impressionnés. Alléluia.
Rien qu'à cause des fruits, ils ont désobéi. Donc, ne dis pas que tu ne peux pas impressionner. Je n'ai rien, je n'ai rien. Non, tu as de la valeur. Non, tu as des richesses en toi. Non, tu as de la bonté en toi. Tu as de l'amour, tu as de la vision. Tu as un projet de Dieu. Dieu a mis en toi quelque chose que toi, tu dois encore découvrir. Amen. Alléluia. Je sais. Je sais. Ton mari va te dire, ah, je connais. Il y a quoi même là-bas? Ta femme va te dire, ah, ça c'est le succès du temps passé. C'était avant, tu es has-been. C'était à l'époque où les animaux parlaient le langage des humains. Maintenant, tu es un vieux perroquet qui parle beaucoup de langues, il mélange les mots de chaque langue pour parler le pidgin. Il y aura des gens qui sont là pour te dévaluer. Mais toi, arrête de te faire dévaluer. Arrête de parler comme j'ai dit. Donc ce soir, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Le simple fait des circonstances, des événements autour de toi ne disent pas que Dieu ne t'a pas abandonné. Non. Non. Laisse faire. Voilà. Et c'est pas parce que tu n'as pas les moyens pour pouvoir payer un billet d'avion que tu ne pourras pas voyager. Non. Tu ne sais pas. Il fait venir des gens de septentrion, du midi, de l'Orient, de l'Occident. Il est ressemble pour la gloire de son nom dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce soir, reçois cette espérance qui ne peut se faire dire. Que Dieu a pour toi des projets de bonheur, non de malheur. Amen. Alléluia. Amen. Et pour les enfants, il faut penser que non, c'est pas parce que non, je n'ai pas vu ceci. Oh, je ne fais pas bien les études. Je ne fais pas... Non. Je connais un vieux Cameroun. Je peux même pas. Pourquoi je vais aller au Cameroun? Dans mon village, un vieux papa qui ne sait pas compter, mais il est riche en millions. Même pour remplir son chèque, il ne connaît pas d'autres personnes remplir le chèque. Tout ce qu'il veut, c'est attraper l'argent quand on donne, le caissier donne. Alléluia. Je connais un riche, un malien, l'Antoum, il s'appelle Moussa. Il ne sait pas lire ni écrire, mais attraper l'argent, il sait compter. Il sait que ça c'est beaucoup, ça c'est 3, ça c'est 4. Il le reste, il ne connaît pas. Écoutez, Dieu, n'est-ce pas, bénit autrement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te faire passer par un chemin que les autres. Pourquoi est-ce que tu veux faire comme les autres? Pourquoi tu dis que tu n'es pas heureuse? Parce que les autres sont mariés et toi tu n'es pas. Parce que tu n'es pas marié que les autres sont mariés. Tu as dit que tu as raté ta vie, c'est faux. Non. Pourquoi tu te compares à elle? Tu sais ce qu'elle a fait pour être mariée? Est-ce que tu sais ce que Dieu lui te réserve? Alléluia. Amen. Tu vas non, elle a sa grosse voiture, elle a ceci, elle a ceci. Mais peut-être qu'elle a vendu les pierres détachées. Alléluia. Parce que tu la vois, elle a passé dans sa grosse voiture alors qu'elle est déjà 0 à 0. Alléluia. Non, tu es unique dans cette vie. Amen. Tu es le seul à avoir tes empreintes. Personne n'en a. Même les vrais jumeaux, chacun son empreinte. Oui. N'est-ce pas? Alors donc, dans ce cas, travaille tes empreintes pour emprunter et impacter la vie. N'est-ce pas? Fais quelque chose de différent. Fais quelque chose de différent. Tu vas y arriver. Amen. Dans l'échelle de Dieu, c'est comme je le dis, je termine en disant ceci. Je l'ai déjà dit. Dieu a donné 24 heures au lion, n'est-ce pas? Pour rallier l'arche de Noé, n'est-ce pas, non? Il a donné aussi 24 heures à la tortue. C'était un seul jour. Alléluia. Amen. Le même jour, la tortue et le lion devaient aller dans l'arche, n'est-ce pas, de Noé. Mais les deux sont rentrés. Amen. Le lion a couru. La tortue est venue. Non, la tortue même ça va vite. Mais le paresseux. Ça lui a pris 24 heures pour arriver, il est arrivé. Et tous ont été sauvés. Amen. Alléluia. Laissez les gens prendre l'avion, d'autres prendre le bateau. Vous prenez le sous-marin. Alléluia. Amen. Amen. Maranatha. Et vous qui me regardez à travers de ces médias, vous les télévisions partenaires à l'étranger, je suis l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui anime le ministère Colonne de feu de nuit. Nous sommes à X jours du séminaire intitulé Tu es plus que vainqueur. Nous avons parlé ce soir de l'esprit d'abandon et l'esprit qui déclare que je n'ai rien, l'esprit d'infériorité. Et nous avons compris par la parole de Dieu que l'ange d'Éternel a dit à Gédéon, parce que c'est de lui il s'agit, il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, l'Éternel avec toi. Histoire de dire que ta vie depuis la création, tu n'as été vaillant et que tu as vécu beaucoup de choses. Dieu nous enseigne que chaque être humain est d'abord vaillant du fait que le surnaturel qui a donné vie a vaincu.
Et lorsqu'il lui dit encore que l'Éternel est avec toi, quand vous êtes avec quelqu'un, c'est que vous partagez ce que cette personne a. L'Éternel, c'est Dieu. C'est je suis essence et substance. Il est également immanent. Donc, il est l'alpha et l'oméga. Donc, quand Dieu dit qu'il est avec toi, personne ne peut être contre toi. En fait, tout travaille pour toi. Mais c'est un état d'esprit. Reçois cette parole et que cette parole soit une provision. Je proclame qu'en recevant cette parole au nom de Jésus-Christ, vous régnez et tu règnes ici-bas avec Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, on va... Dans ma maison.